Ton tirage qui t'accompagne aujourd'hui. On te parle de pardon. Bon, avis à ceux qui mettent... parce qu'on lit vos commentaires quand même. À ceux qui mettent des petits commentaires qui n'ont aucun sens. Je ne sais pas si vous avez autant de temps à perdre. Prends ce temps et mets-le à contribution pour être une meilleure version de toi-même. Je pense que tu gagnerais tellement plus. Ça, c'était mon aparté. Hier, je vous ai parlé que vous pouvez nous demander un vocal pour savoir si on est bien Cédric et Sabrina. Mais en fait, c'est quand vous nous demandez en consultation. Sinon, si c'est dans une vidéo, il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous laisser un petit vocal. Allez, on y va. Il y a un pardon. Il y a une notion de pardon qui devra être faite. C'est peut-être aussi pardonne-toi. Pardonne-toi peut-être d'avoir été trop dans l'ego, de ne pas avoir pardonné l'autre, mais peut-être aussi que tu dois pardonner une autre personne. On est vraiment sur une ambiguïté quand même. Oh, ils sont collés. C'est à cause de l'orage d'hier. Ok, il y a des pensées. Il y a des pensées pour une personne. Ouais, il y a une pensée, il y a une envie de retrouver. Oh, regarde. Bon, 4 cartes nous indiquent un pardon, une pensée, une paix intérieure retrouvée face à un homme. Si tu es un homme, tu inverses, ça peut être une femme ici, bien entendu. Il faut savoir que le pardon, il est puissant quand il est sincère. Le pardon, on en a besoin pour avancer nous-mêmes, mais aussi pour que les autres puissent avancer. Alors, si tu as été trop dur dans tes mots MOTS et que tu as causé des mots MAUX, peut-être qu'effectivement, il faut que tu arrives à te pardonner. Mais aussi, c'est pardonner à l'autre qui t'a causé de l'inconfort, de la tristesse, de la peur, des blessures. En fait, c'est très ambigu parce que face à une personne qui pense à toi, ne serait-il pas aussi, du coup, un homme qui a besoin de retrouver une paix intérieure? Ça veut dire que il est peut-être sorti de ta vie où cette personne t'a blessé volontairement ou involontairement et aujourd'hui, elle n'est pas véritablement en paix avec ça. Elle repense souvent à cette notion, et si je lui demandais pardon? Est-ce que tu serais capable de m'accorder ton pardon? Il y a aussi cette notion-là. En tout cas, le pardon, il est clairement universel, avant tout pour soi-même, pour ensuite être en accord et bien plus en paix avec les autres. On ne sera pas toujours entouré de personnes bienveillantes. Et ça, je pense que tu l'as déjà vécu. Mais pardonner, c'est aussi accepter d'être en paix avec ce qui s'est passé. C'est important, le pardon. Il y a eu de l'adversité. Il y a eu. Oh là 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 là. Il y a eu, tu vois, un homme. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un homme qui serait sorti de ta vie pour rester avec une tierce ou s'en aller vers une tierce? Et qu'avec le temps, cette personne-là n'est plus du tout en accord avec le fait d'être sortie de ta vie. Donc, il y a cette notion d'adversité. Je n'ai pas choisi, entre guillemets, la bonne personne. Je n'ai pas pris le bon chemin. Et avec le temps, je m'aperçois que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Eh bien, en fait, pour moi, je suis aussi quand même sur l'autre qui n'a pas pris les bonnes décisions, qui ne trouve plus d'équilibre, mais en fait, il essaye tant bien qu'il puisse de trouver une sagesse, de trouver un... J'arrive plus à avancer, je me sens pas bien, je sais que je t'ai blessée, que j'ai pas pris la bonne décision, je l'ai prise sur un coup de tête, et aujourd'hui, je regrette. Alors, regretter, c'est bien, mais mettre en action, ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Il y a eu ce regret, hop là, j'essaye de bouger de place, parce que je suis pas très à l'aise. Il y a eu cette notion, tu vois, d'éclat de voix, de foudre, mais aussi de coup de foudre. Donc, il y a une ambivalence de dingue, je trouve, dans ce tirage. Regarde, je te demande pardon, je pense à toi, je suis pas en paix par rapport à ce que je t'ai fait vivre. J'ai fait n'importe quoi, je me suis tournée vers l'adversité, ou du moins vers une personne tierce. Et on s'est pris la tête, toi et moi, ça a été douloureux, j'ai peut-être émis des mots qui n'étaient pas du tout sincères. En tout cas, j'ai exprimer quelque chose qui n'était pas du tout en accord avec toi et je me retrouve pas en équilibre. Oui, mais va s'imposer le garçon ou la fille. Et tu vois, ok, il y a eu une part de sacrifice. Je me suis sacrifiée, j'étais pas encore très à l'aise avec le fait d'avancer par rapport à toi. Je ne pouvais pas sortir de cette relation tierce ou de cette relation très ambiguë
avec qui, en fait, il y a quand même du sacrifice. J'ai dû me positionner, me mettre en silence face à toi, et je t'ai même dit que je ne reviendrai jamais. Il y a vraiment le silence lié à l'éternité. Et en fait, c'est une personne qui n'est pas du tout aujourd'hui en accord avec ce qu'elle t'a dit, ce qu'elle t'a fait. Elle ne sait pas véritablement comment elle peut revenir vers toi. Là, pour le coup, ouais. Bah ouais, parce qu'elle t'a dit que c'était clairement terminé. Elle va changer. Et ouais, bon, cette personne, elle s'est mise dans quelque chose de compliqué. Elle t'a dit que c'était terminé, que toi et lui, ou elle, toi et elle, c'était fini, que tu ne faisais plus partie de sa vie ni de ses projets. Et toi, en fait, tu te retrouves aujourd'hui avec quelqu'un qui a une grande envie de revenir vers toi, qui ne sait pas du tout comment tu vas pouvoir lui pardonner, mais moi, j'ai envie de te dire, pardonne-lui. Non pas parce que cette personne le mérite, mais toi, parce que tu mérites d'être en paix avec ce qui s'est passé. Tu sais ce qui était vrai, tu sais ce que tu as ressenti, tu sais quand tu es en contact avec lui ou avec elle, comment ses yeux te regardent. Ça dépasse tous les mots humains qu'on peut exprimer. Je peux te dire très bien que je ne suis pas du tout amoureux de toi, que je ne t'ai peut-être jamais aimé, que j'ai juste eu de l'attirance et blablabla. Mais qu'en fait, même lui ou elle s'aperçoit clairement que je suis en train de te mentir en fait. Je ne peux pas passer à autre chose, j'ai pas pris la bonne direction. Je sais que je dois en terminer avec ça m'est nécessaire. C'est un peu comme si, en étant à tes côtés, il était bousculé par beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, et que là, il se sent happé par quelque chose qui n'est pas du tout en accord. Donc là, il est vraiment les fesses entre deux chaises, et je n'arrive pas à prendre conscience de ce que j'ai fait. Eh ouais. Bonjour. Alors, regarde. Il va retrouver une lumière avec la sensation d'une renaissance. Ça veut dire que oui, je me retrouve dans l'adversité, j'ai pas pris le bon chemin. Je sais qu'avec le temps, je suis en train clairement de me fourvoyer, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a quand même cette notion d'envie de pardon, donc minimum de reprise de communication. C'est aussi faire un état des lieux de ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé, que tu n'as peut-être pas forcément posé tes propres limites et qu'il ou elle a fait clairement n'importe quoi. Aujourd'hui, tu es bien plus en paix avec toi-même et donc, lui ne l'est plus. Parce que tu as tellement bien mis de choses en place, tu as tellement bossé sur toi qu'aujourd'hui, c'est lui. Donc, ça fait partie du jeu. J'ai envie de te dire qu'effectivement, il y a un retour à la communication, mais il ne sait pas véritablement comment. Il va trouver sa clé. Et on parle d'abondance en commun. Laisse-le rosiner, laisse-le patiner dans la semoule. Tant pis pour lui, il prend conscience des choses. Tu as acté les choses comme il se devait. Maintenant, c'est à lui de franchir le second pas.